Mesdames et messieurs Scorpions, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 mai 2024. Alors, pour les Scorpions, donc il y a pleine lune le 23 en Scorpion. Donc, on va beaucoup parler de vous et surtout qu'on a Jupiter qui rentre en Gémeaux, donc grande communication. Et là, donc sous cette pleine lune, qui est la pleine lune des fleurs, donc la pleine lune de l'éclosion, donc beaucoup de choses s'ouvrent vers vous, les Scorpions, les sentiments, beaucoup, tout ce qui est donc les opportunités financières aussi, mais c'est surtout par votre communication, les Scorpions, vous serez beaucoup plus doux peut-être que d'autres signes. Et donc ça attire aussi une certaine sympathie. Sympathie, ça peut amener à des amitiés, ça peut amener à des amours. Et certains scorpions sentent que leur cœur bat de plus en plus fort pour une certaine personne, enfin, vous voyez, par rapport à vous, bien sûr. Si vous êtes en couple, on est enclin à être plutôt dans le cocooning, mais beaucoup dans la communication aussi. On a besoin de faire des projets, donc avec ce Jupiter en Gémeaux, et d'explorer des nouvelles choses et aussi de voir avec des personnes ou une personne pour partir en vacances. On est beaucoup là-dedans. On a envie d'explorer des choses ensemble, les scorpions. Alors, on y va avec vous. Hop là, pour cette deuxième quinzaine, c'est parti. Allez, j'ai la justice. Justice pour les scorpions. Donc la justice, elle me représente aujourd'hui cette façon de replacer les choses, c'est-à-dire au niveau de la communication, on replace sa communication. Si on avait dit des choses peut-être qui n'étaient pas comprises ou pas entendues ou pas écoutées, n'importe, là on va replacer les choses. Voilà, donc de bien se refaire comprendre, surtout au niveau de ses désirs, les scorpions. On a envie aussi que les choses soient écoutées et en tout cas qu'il y ait une action face à ça. Puisque, comme je vous dis, Jupiter en Gémeaux, on est beaucoup dans l'action, mais on creuse pas mal. Tout ce qui est au niveau de la justice, comme on l'entend, si vous avez des problèmes de justice ou si vous êtes en train de travailler sur un dossier ou si vous êtes aux prémices ou à la fin, au niveau de la justice, on est aussi très structuré dans sa communication. Et même, je vous invite à réviser peut-être l'étude qui a été faite pour pouvoir rajouter des choses ou enlever des choses, en tout cas avec votre avocat, hein, bien sûr, ou si vous êtes avocat, tout simplement, si vous êtes dans le consulting aussi, de bien revérifier au niveau de la structure, mais c'est surtout au niveau de comment est amener les choses à l'oral, voilà, donc à l'écrit qui passe à l'oral, est-ce que l'expression est plus, enfin, est la même qu'à l'écrit, en fait, si vous me comprenez. Parce que l'écrit, des fois, n'est pas pareil que quand on le dit à l'oral. Donc, de vérifier ça, de transposer dans la matière, donc de pouvoir en parler. Grands orateurs, là, au niveau des scorpions, on parle beaucoup et surtout, on cherche. Le scorpion, en ce moment, il est en mode recherche, donc très curieux. J'ai un scorpion curieux et qui a plusieurs possibilités, plusieurs opportunités autour de lui, mais toujours en replaçant les choses. C'est-à-dire, avec cette justice, on replace. Voilà, je replace. Ok, allez, on y va, on va regarder un petit peu pour les scorpions. C'est 2 semaines qui arrivent. Allez, le trafic. Beaucoup. Ah, le trafic, effectivement. La magie du présent, bien tout au présent. Allez, j'en ai 4 aussi. L'analyse, très bien, la vue du champignon. Et j'ai la fée des bois qui est sortie, la fée du cœur, si j'ose dire. Donc, c'est pour beaucoup dans l'émotion. Il y a quelque chose dans le cœur qui se passe pour les scorpions pendant 2 semaines. C'est peut-être aussi cette façon de se poser énormément de questions. Laissez aller votre cœur, en fait, à l'émotion, selon avec la personne avec qui vous êtes ou les personnes avec qui vous êtes. De voir ce que votre cœur vous dit. Mentalement, on va un peu déposer, si j'ose dire, lorsque vous voulez être au plus proche de ce que vous ressentez avec votre interlocuteur. Donc, on coupe le cerveau 2 minutes et on laisse parler son cœur. Et vous le sentirez si vous êtes mal à l'aise, si vous êtes plutôt intimidé, si vous êtes plutôt très à l'aise, si ce que la personne vous dit, en tout cas par le cœur, encore une fois, il y a toujours une deuxième lecture. Hein. Donc cette fée des bois, je la garde. Et c'est pareil pour cette histoire de justice. Bien sûr qu'on va replacer les choses mentalement et mathématiquement, et c'est pragmatique et tout ça. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des émotions derrière. Il y a quand même des émotions et de replacer ça aussi dans le contexte beaucoup. J'ai le troc. Le troc pour le scorpion.
très bien sous cette pleine lune aussi. Voilà, tout ce qui est vente, achat, discussion. Alors là, c'est plutôt des signatures, c'est plutôt des ventes. Hein, on signe, hein, on signe. Là aussi, justice. Justice. Il y a des choses qui arrivent. Peut-être que vous étiez en mode d'attente. Peut-être, alors là, on est en période de tout ce qui est Airbnb. Si on veut louer, si on veut acheter, si voilà, location saisonnière ou n'importe. Là, il y a beaucoup de troc qui se fait pour les scorpions. Donc les scorpions commerciaux, si j'ose dire, ou tout ce qui est au niveau si vous êtes responsable d'achat, responsable des ventes ou n'importe, ça c'est d'un point de vue travail, beaucoup, beaucoup, beaucoup de réseaux. Faites jouer énormément vos réseaux et vous verrez que les trocs se feront beaucoup plus facilement. Donc on n'est plus en période où on prospecte, si j'ose dire, on a déjà fait cette période dans les 2 premières semaines. Là, on est plutôt dans l'action, dans le troc, donc c'est-à-dire qu'on est, on est dans les transactions. On est plutôt dans les transactions pour vous. C'est pareil donc au niveau du cœur, c'est-à-dire que si je parle de cette fée des bois, si vous pensez que vous donnez trop ou que vous ne donnez pas assez, ou vous recevez trop ou vous ne recevez pas assez, là aussi vous aurez cette façon, encore une fois, de remettre en place, c'est-à-dire rester dans un équilibre. Voilà, je me remets dans un équilibre par rapport aux choses, j'ai l'impression que j'en fais trop, ou peut-être que mes attentes sont trop hautes par rapport à une chose que finalement, non, ça fait peut-être des années que j'ai essayé ou n'importe, je me rends compte que non. On ne se bute pas, pas du tout, on reste ouvert, mais on essaye de voir aussi pour rééquilibrer en fait les choses. C'est toujours du gagnant-gagnant dans n'importe quel moment de sa vie. Alors des fois c'est gagnant-perdant, perdant-gagnant, ok, mais là vous êtes plutôt dans cet esprit de dire non, moi je suis honnête et je veux bien replacer les choses. Voilà, si j'en fais trop ou si j'en fais pas assez, eh bien je me remets en question, mais en tout cas je l'exprime. La magie du présent, c'est au présent. Moi, j'adore cette carte. Pour le scorpion, de toute façon, il aime le présent. Il aime tout ce qui est là maintenant et comment ça se fait maintenant. On est beaucoup dans le désir aussi. Hein. Beaucoup, beaucoup, les scorpions, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on touche, dans ce qu'on écoute. Tous ces sens sont décuplés chez le scorpion. C'est pour ça que je vous disais, au niveau du troc, il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'on comprend son interlocuteur, on comprend aussi comment on veut amener les choses. Il y a plein de choses qui se font. Et puis dans cette magie du présent, on a quand même la vue du champignon, qui est la vision haute, si vous voulez. C'est l'analyse des choses vers où je tends. Voilà, vers où je tends. Donc, c'est vrai que c'est 2 cartes normalement, mais elles sont à côté. Donc, vous avez cette carte qui fait qu'au présent, ok, donc je fais au présent, c'est-à-dire je m'affaire au présent, je fais, pour replacer les choses, encore une fois, avec cette justice. Donc, on replace les choses. Mais n'oubliez pas d'avoir une vision d'ensemble. On se met sur son champignon de temps en temps. Vers où ça m'amène. Vers où ça m'amène tout ça. C'est-à-dire qu'au présent, je fais. C'est-à-dire, je me donne à 100% pour certains, ou j'essaye de faire au mieux, avec ce que je suis, bien sûr. Mais vers où ça m'amène? C'est la question. Et comme j'ai encore cette fée des bois qui est là, cette fée du cœur, c'est-à-dire que la vue du champignon, c'est vraiment, je vois au-dessus des bois. Il faut que j'arrive à comprendre aussi si, bien sûr, matériellement, ça m'apporte quelque chose, mais j'ai besoin aussi qu'émotionnellement, ça m'apporte quelque chose. J'ai besoin que ça m'amène loin, en fait. Je pourrais même dire, voilà, si vous avez un projet en cours, que vous vous dites, tiens, j'ai envie de faire ça, ou j'ai envie de le faire comme ça, ou j'ai envie d'attaquer un problème comme ça, je me mets sur mon champignon, donc au présent je fais, bien sûr, je m'affaire tous les jours, mais mettez-vous bien en disant, mais où ça m'amène? Et c'est là où vous verrez vos directions et vos chemins, les embûches, comment ça se passe, le chemin qui est à emprunter. Et vous rééquilibrez le tout. Rééquilibrez bien à chaque fois entre l'action du présent et cette façon de se mettre en analyse, de bien regarder de loin. Est-ce que c'est un mode stratégique encore, hein, mais c'est de dire où ça amène et si c'est en amour, si vous êtes en couple ou n'importe, où ça nous amène tout ça. Est-ce qu'on a une trajectoire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait, parce qu'au présent, bien sûr, on le vit, cet amour, on le vit ensemble, on vit les choses, mais tout ça, ça amène où? En fait, à voir. Ça, c'est une question, en fait, c'est vraiment une question ouverte pour vous, les scorpions. Et tout ça au niveau du cœur. Allez, on va regarder un petit peu avec mademoiselle Lenormand. Bien. Ouh. On est ferme. Hein. Ferme le scorpion quand même. Hein. Alors,
On est ferme sur les choses. C'est ce trafic en fait qui se fait. Donc ça peut être aussi un trafic avec une personne, par exemple un patron ou quelqu'un qui, ou un avocat, encore une fois, hein, tout ce qui est ou expert comptable, enfin vous voyez par rapport à vous, ou un médecin ou n'importe. Donc on a besoin de négocier, on a besoin de parler avec quelqu'un donc dans cette autoritaire entre guillemets, qui a une place qui fait que voilà vous avez beaucoup de questions. Beaucoup de questions et encore une fois, c'est un travail à deux. Il y a aussi cette façon de demander plusieurs avis. On l'entend dans le tirage, c'est-à-dire, ok, mais en fait, tout ce qui ne sera pas stable, et encore une fois, juste, avec cette justice, dans les paroles ou dans ce qu'on vous donne, que vous ne le formuliez pas bien, c'est-à-dire que si on vous l'explique, de bien réexpliquer, oui, bon, il y a des termes, parce qu'il y a des termes, des fois, on ne les connaît pas tous, donc de bien demander, tu vas me réexpliquer en fait, où ça amène, encore une fois, où ça amène tout ça. D'accord, il y a un travail au présent, mais où est-ce que ça va amener et vous voulez que ce soit fiable, viable. C'est-à-dire que si vous n'entendez pas que c'est fiable quelque part, non. C'est comme à l'achat-vente. Si vous voyez que ça prend trop de temps, ou si vous voyez qu'on vous balade, tout simplement, hein, si vous voyez que c'est pas bon, mais que la personne, elle essaye quand même de vous garder dans les petits papiers, encore une fois, hein, en disant non, non, ou en client, ou en patient, ou n'importe, ouais, d'accord, mais moi j'ai besoin de quelque chose de stable. Je ne dis pas que je veux la réponse à tout prix, je ne veux pas la vérité à tout prix, je veux juste qu'on replace les choses pour que je comprenne bien vers où je tends. Et ça, dans toute votre transaction, ce sera bien dit, en fait, en disant, par exemple, voilà, c'est un petit peu radical, mais de dire, voilà, c'est oui ou c'est non. Qu'est-ce que le je sais pas, le peut-être, on verra, le si, le ça. Pour l'instant, non, j'ai besoin en fait de savoir, d'avoir ma vision en fait. Et si vous restez dans le flou avec quelqu'un, de le dire carrément, écoute, là je me sens un peu dans le flou en fait. Est-ce que on peut se réexpliquer? Est-ce qu'on peut voir? Peut-être qu'il faut changer de lieu pour en parler, parce que ça aussi c'est très important quand on négocie avec quelqu'un ou on parle avec quelqu'un où il y a un débat, il y a aussi une sorte de lieu. Il y en a qui sont plus à l'aise quand ils sont dans leur cocon, et puis il y en a qui ont besoin de sortir, je ne sais pas, d'aller au resto, boire un verre ou n'importe pour pouvoir en parler. Il y en a, c'est dans la nature, donc qui s'expriment un peu mieux, on va dire. Mais tout ça doit être stable, ça doit être pour envisager la signature, enfin en tout cas que ce soit sûr. Ok, allez, qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai la viabilité des projets, tout ça, ça vous amène en fait. N'oubliez pas, hein, au présent, on sait faire et on a toujours cette vision vers où ça me mène tout ça, où ça me mène. Alors, c'est vrai que c'est difficile dans ces temps en ce moment. Il y en a beaucoup qui me posent d'ailleurs la question, mais j'arrive pas à voir plus loin. Ce que je comprends absolument en fait, parce que c'est vrai que, mais c'est en train de s'ouvrir ça. Avec le Jupiter qui arrive en Gémeaux, on va avoir des visions beaucoup plus lointaines et on va pouvoir faire des projets. Et vous, ça semble viable au présent, c'est-à-dire que ne le laissez pas tomber. Ne laissez pas tomber au présent. Montrez-vous aussi comme quelqu'un de viable, c'est-à-dire, moi j'en suis sûre. Voilà, moi je suis sûre en fait de ce que je suis en train de dire. Et si vous ne l'êtes pas, vous ne dites rien. En fait, c'est juste ça. En fait, et vous verrez que petit à petit, vos projets au présent, tout ce que vous allez tisser au présent, c'est comme une araignée, hein. En fait, plus la structure est faite au présent, plus ça amène donc alors les finances, bien sûr, le matériel, la consécration, viabilité des projets. Ça, c'est ce qui est marqué sur la carte, mais ça vous amène, en fait, la pêche est bonne. En fait, c'est tous les jours, un petit peu, et la pêche est bonne. Et vous verrez que petit à petit, vous aurez de plus en plus, mais on ne lâche pas, en fait, c'est surtout ça. Ok. Et là, j'ai donc cette obscurité, c'est ça en fait. De cette vue du champignon, vous verrez, c'est un nuage. Les nuages, vous les verrez mieux, si j'ose dire. Si à un moment dans le présent, ok, ça je l'ai fait, très bien, ça c'est fait, ok, vous prenez un temps. Alors, il y en a, ils ont besoin de 5 minutes, il y en a qui ont besoin de 5 heures, on se fout de savoir le temps que vous prenez pour être sur ce champignon et pour comprendre en fait. Là, il y a une perturbation, c'est-à-dire que, ok, donc je ne le sens pas. Pensez bien à la fée des bois. Travaillez avec vos sentiments, votre ressenti. Alors, ressenti, j'aime pas trop le mot, mais oui, allez avec le ressenti. Enfin, au moins, c'est la définition. Avec votre ressenti.
Qu'est-ce que ça formule en moi? Parce qu'il y a des nuages et puis c'est passager un nuage. Le nuage, c'est vraiment quelque chose de passager. Donc, plus je me mets en hauteur, plus je suis au-dessus du nuage. Et l'intérêt, c'est de voir au-dessus, en fait. Parce que de toute façon, au-dessus des nuages, il fait toujours beau. Donc, c'est encore une fois ça. Ne vous laissez pas obscurcir par la négativité des autres ou même votre propre négativité. On ne dit pas non plus d'être dans un optimisme fou, je ne dis pas ça. Je dis plutôt que ne vous laissez pas assombrir. Il y a des problèmes, mettons, moi, alors pas moi, mais n'importe quoi. Je prends un exemple. Dans ma vie, j'ai un problème. Allez, ça va, et ça, bon, c'est compliqué, je ne sais pas par quelle boule prendre, et c'est ça, machin. Identifiez bien ce nuage. Over the rainbow, comme on dit. Mettez-vous vraiment au-dessus pour voir qu'est-ce qu'il y a au-dessus de tout ça et à quoi ça amène. Je le règle maintenant, je le règle plus tard, ça après c'est stratégique, vous voyez. Mais en tout cas, ce nuage, il passe. Et il y a peut-être des nuages en fait qui vont passer tout seuls, c'est-à-dire au moment où vous l'aurez identifié, où vous êtes clair avec ce nuage. Si on est plutôt dans le déni du nuage en disant non, non, mais il fait tout le temps beau, alors que même il vous pleut dessus, mais un truc de fou, mais que vous vous dites non, non, mais il fait beau en fait, il fait super beau. Non, ça c'est le déni quelque part. On l'a tous, hein, on le fait des fois pour pas se mettre des problèmes en plus. Dès que vous avez identifié ce nuage, et bien déjà il s'enlève à moitié. Pensez bien au ressenti que vous avez. Comment vous vous sentez par rapport à tout ça. Allez, on va regarder avec le Béline. Hop là. La table, c'est ce que je vous disais. Dans les négociations, ça dépend. C'est à table. Alors à table, c'est mieux parce qu'il y a des mets, on est là, on boit de l'eau. Hein vous avez compris. On se fait un bon truc à manger, on prend le temps. Et puis c'est par étapes un repas. La table, hein, c'est un repas. On a d'abord l'apéro, après, alors après ça dépend. Après on a l'entrée, après on a le plat, après on a le petit dessert. Vous voyez, on prend son temps. On prend son temps. Alors il y en a qui travaillent beaucoup. Je ne sais plus quel bouquin parlait de ça en fait. Donc autour de la table, que c'était vraiment quelque chose qui était fait par étapes quand on parlait de quelque chose de très important à table. Parce que vous avez donc cet effet d'apéro et d'entrée, de plat principal, de dessert et de Dijon, si j'ose dire, digestif. Et en fait, l'étape, elle est là. On commence donc, quand on est à l'apéro, on reste léger. On commence donc à l'entrée. Au plat principal, on développe. Et ensuite, au dessert, on est dans l'introduction pour ensuite arriver sur le digestif et être beaucoup plus léger. Et ça, si je retrouve le nom du bouquin, donc je vous le donnerai. Mais je trouve que l'image est vraiment là, en fait. C'est vraiment par étapes. Et on ne brûle pas les étapes, encore une fois. Mais tout ce qui est négociation serait mieux dans un moment donc de plaisir. De plaisir, manger. Voilà, de manger, de vraiment à table. On ne part pas comme ça, quoi. Enfin, moins si on est très énervé. Mais voilà, une table où on y est bien, où on invite, on se fait inviter. Donc il y a quelque chose qui se fait là, autour de cette table. Bien. Ok. Allez, on va regarder. Bien, l'étoile de l'homme. Alors, ça me parle aussi de cette façon de ne jamais lâcher. On ne lâche jamais les scorpions, encore une fois, avec ce moment présent, avec l'étoile de l'homme qui est là, la consécration. Ça peut parler aussi d'une association, ça peut me parler donc d'un consultant, encore une fois, ou une consultante, quelqu'un qui en fait vous aide, qui vous aiguille. Mais encore une fois, il faut que la parole soit fiable, en tout cas que vous la compreniez et que ça vous fasse passer à l'action. Je veux dire, on n'est pas là pour vous embourber. Si vous sentez qu'on vous embourbe, non. Là, le scorpion, il fuit. Il dit, ah, c'est bon, le feu est en train d'arriver, moi ça ne me plaît pas. Il faut que vraiment ce soit au plus clair devant moi. L'étoile de l'homme, c'est une façon de s'imposer aussi. J'ai quand même la haute tour, donc on a du charisme là. Les scorpions, on s'avance sur les choses, on écoute avec le charisme et on parle avec du charisme. Donc on sait que vous êtes là, on sait que vous êtes, alors si vous êtes à table, on sait que vous êtes, mais pas permissible. On ne peut pas tout se permettre en fait. On peut débattre, on peut faire, mais avec ces deux cartes que j'ai là, c'est vraiment d'accord, mais je ne suis pas permissible.
Je reste quelqu'un quand même où il y a des limites. Encore une fois, cette histoire de justice. Je suis toujours dans ma limite. On va regarder. Alors, ça peut être aussi avec un homme, de mettre des limites avec un homme, ou de vraiment se comprendre pour créer une association bénéfique. La pêche est bonne, c'est-à-dire dans la pêche, il y en a un qui fait ça, il y en a un qui fait ça. Voilà, de bien répartir en disant, moi je suis plutôt dans cette fonction, moi je suis plutôt là, c'est là où je développe le mieux mes compétences. C'est à voir aussi. Et là, j'ai le despotisme, et ça, c'est plutôt cette façon, en fait, de justice. Donc, c'est Mars. Vous n'avez pas, surtout, ne vous sentez, si vous vous sentez dans cet état de, comment dire, enchaîné, hein, pour le coup, c'est la carte, hein, d'enchaînement par rapport à ce nuage, attendez, définissez l'enchaînement, en fait. Définissez-le, je pense que c'est le mieux, en fait, de savoir qu'est-ce qui m'enchaîne. Alors, j'ai toujours dit que quand on retrouve la vue, des fois ça fait mal. Ça fait mal aux yeux, c'est vrai, ça fait mal aux yeux, ça fait mal aux yeux. Mais en tout cas, c'est comme si la lumière, elle revenait en fait. C'est comme si vous regardiez le soleil droit dans ses yeux, si j'ose dire, ça fait mal. C'est la clarté. Mais vous verrez qu'en revenant sur ce champignon, alors après, il y a plein de façons de faire. Et on prend un temps et normalement, ça se fait seul. Hein. Le champignon, on se met, on est seul, on est complètement sincère avec soi-même et ce qui est en train de se passer dans notre vie. Et si vous sentez que donc il y a cette façon d'être enchaîné avec cette justice, dites-vous bien, on replace les choses dans son contexte. Ne vous laissez pas enfermer. Vous regardez au-dessus des nuages, toujours. Regardez, il y a toujours une solution, en fait. Il y a toujours une solution pour ne pas l'être. Après, et je le dirai dans tous mes tirages, c'est le libre arbitre. C'est le libre arbitre. On voit par rapport à ses forces, on voit par rapport à ses faiblesses, on voit... mais comme j'ai la justice, ça aussi c'est à travailler, c'est-à-dire on replace les choses. Où sont mes forces, où sont mes faiblesses? Ça aussi c'est pas facile des fois à se dire, mais on se le dit. Comme ça au moins on sait vers où on peut aller et comment transformer une faiblesse en fait en quelque chose de beaucoup plus fort. Il y a tout ça. Ne vous laissez pas... si vous sentez que ce nuage... ne le laissez pas. En fait, c'est le conseil. Parce que peut-être un nuage qui est là depuis très longtemps, et puis vous ne faites pas tellement attention, en fait. Mais si ce nuage tend à vous encercler, les scorpions, s'il tend à vous encercler, c'est-à-dire voilà, comme le feu, hein, le scorpion, trouvez l'eau, si j'ose dire. Trouvez l'eau et sortez. Sortez du cercle. Vous y verrez beaucoup mieux. Sortez du cercle. Ok, allez, bien. Bien, bien, bien. Et il y a de très bonnes choses. Donc, avec ça, c'est plutôt quelque chose, je sens, qui est là depuis un petit moment. Ok. Réfléchissez beaucoup par le cœur. Il a beaucoup de choses peut-être à vous dire aussi. Allez, on y va pour cette pleine lune en scorpion. Alors, le matériel, on en parle beaucoup. Quelque chose à faire au niveau du matériel, là, les scorpions. L'abondance. On dit, hein, on sort la troisième quand même. Même si ça serait dommage. Mais on va la sortir quand même. Allez, le changement. Un vent d'abondance arrive vers vous. Si quelque chose vous cloue, c'est exactement ça, et que c'est par rapport au matériel, changez de stratégie. Soyez au plus clair avec vous-même. Il y a quelque chose qui est en train de... Il y a une justice en fait. Justice est faite par rapport au matériel, à l'abondance. C'est-à-dire que peut-être vous avez travaillé quelque chose depuis très longtemps, peut-être que vous attendiez quelque chose matériellement. Et là, en fait, c'est en train de changer. Nous sommes en pleine lune en scorpion. Tout ce qui se fait autour de la pleine lune. Alors, il y en a, ça les énerve, la pleine lune. Alors, ça vraiment, on n'y prend pas cas. Pourquoi ça énerve la pleine lune? Parce que déjà, ça a une influence sur l'eau de notre corps. Hein, ça, je veux dire, après, c'est physique. Mais c'est tout ce côté psychique. C'est-à-dire que ça remonte des choses. Ça remonte. Quand l'eau, elle bout trop, à un moment, ça remonte et le couvercle, il pète. Voilà. Bon, ben, c'est exactement pareil. Donc, mais là, il y a des choses qui remontent. Identifiez bien autour de cette pleine lune
pour créer cette abondance, en fait. Qu'est-ce qui crée abondance et qu'est-ce qui m'empêche l'abondance, en fait. Et autour de... Moi, je vous le conseille, après c'est juste un conseil, quand vous êtes sous l'effet de la pleine lune, 22, 23, 24, travaillez sur ça, sur le matériel, qu'on replace les choses. Quelle est ma valeur? Vous voyez? Même si vous avez un problème d'argent, il y a un souci ou n'importe, travaillez là-dessus. Travailler là-dessus sera peut-être beaucoup plus clair pour vous sous la pleine lune. Ok, donc quelque chose est en train de basculer. Bien les scorpions. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne. Tout au long, j'ai pris du temps, mais ça en vaut la peine. Allez, qu'est-ce que j'ai? Le 5 de Pentacle, on parle d'argent encore. Hein. C'est le symbole de l'argent et des revenus. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi et ça conclut en fait le tirage. C'est-à-dire qu'on le voit que ça bascule. J'ai juste là, ce truc qui vous enferme peut-être sur une idée de l'argent. Encore une fois, sur une idée de comment faire de l'argent. Mais quelque chose est en train de sortir, ça sort. C'est-à-dire que les opportunités arrivent, et surtout avec le poisson. Alors là, on a quand même une très belle carte. Hein, donc l'abondance est là. Au niveau de... franchement, je vous le reconseille. Voilà, 22, 23, 24, à travailler là-dessus. Des stratégies, voir un petit peu, changer de boulot, faire notre boulot, voir comment on peut faire de l'entrée de l'argent différemment. Mais il y a vraiment quelque chose à faire, les scorpions, de ce côté-là. C'est ouvert, en tout cas. Et ce n'est que justice. Encore une fois, ce n'est que justice. Ok, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, abonnez-vous. Mettez un petit pouce, commentez et puis partagez. Moi, je vous vois donc au mois de juin et je vous souhaite donc de bonnes semaines. À bientôt.